Les deux délibérations suivantes, elles avaient pour rapporteur Amine Mehdi, donc on y reviendra juste après. Je vous propose de passer tout de suite à la délibération concernant le tableau des emplois. Madame Boucher. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Si vous me permettez, je voulais, juste avant de vous parler de notre tableau des emplois, notre habituel tableau des emplois, je voulais saluer, une fois n'est pas coutume, le travail des agents du service ressources humaines. Pour vous donner une idée, dans les mois de juin, juillet, août, ils ont procédé à 51 recrutements hors service scolaire. Ce chiffre, quand je vous donne ce chiffre, ça vous permet d'imaginer la somme de travail que cela représente, tant pour la réunion des jurys, des entretiens d'embauche, et puis de la suite, la constitution du dossier de tous ces gens, tout ce qui va avec. À cela, évidemment, si des gens arrivent, des gens partent, et pour les gens qui partent aussi, le travail est conséquent puisqu'il faut solder le dossier de ces personnes. Vous me direz, ils ne font que leur travail, certes, mais le volume que ça atteint est vrai. C'est pas le volume qui force le respect, mais le travail qu'ils effectuent à cause de ce volume force quand même le respect. Et au-delà de leurs compétences, c'est leur capacité à ne jamais se décourager que je trouve admirable. Voilà, je tenais à dire cela ce soir. Merci pour cette déclaration, il le mérite bien. Pour ce qui est du tableau des emplois, ce mois-ci, nous vous proposons de créer des emplois non permanents, un poste de chargé de communication à temps complet, évidemment pour le service communication, et un poste de chargé d'accueil à la bulle. En effet, la personne qui avait le poste d'adulte relais est partie, et donc ce poste constituera un renfort provisoire. Pour ce qui est de la création d'emplois permanents, nous vous proposons de créer un poste de technicienne des bâtiments à 35 heures. Et voilà, il est précisé que ce poste pourrait être pourvu par un agent contractuel. Les fonctions porteront sur les domaines d'intervention suivants: maintenance et exploitation, diagnostic et contrôle réglementaire, dossier de sécurité incendie, optimisation des installations techniques, gestion du service. Voilà. Et également de créer un poste d'agent d'entretien et de restauration à 35 heures, mais ce poste est finalement la réunion de deux autres qui étaient à temps partiel et qu'on verra un petit peu plus tard. Dans les modifications, rassurez-vous tous, je ne vais pas tout lire, il s'agit juste d'une dénomination qui change. Tous nos chefs de service sont désormais des directeurs et des directrices. Voilà. Donc c'est aussi, excuse-moi de interrompre, c'est aussi une reconnaissance tout à fait. Des responsabilités qu'ils ont. Hein. Voilà. Même si ça ne leur donne pas €1 de plus, non. C'est une vraie reconnaissance. Et puis c'est une certaine aussi harmonisation avec ce qui se fait dans d'autres collectivités comme l'agglo. Enfin voilà, ils sont des directeurs et des directrices. Ensuite, modifier le poste de gestionnaire de la vie associative, de changer simplement la filière d'ouvrir le recrutement à une autre filière pour se donner plus de chances de recruter. Ensuite, pour le poste d'adjoint au responsable des finances, c'est là aussi une dénomination qui change. Ce poste devient référente, budget et contrôle budgétaire. Enfin, dans les suppressions, il s'agit de supprimer des postes d'entretien et de restauration qui correspondent à celui qui a été créé un petit peu plus tôt, qu'on vous a proposé de créer. Ensuite, nous vous proposons d'approuver le tableau des emplois modifié qui prendra effet au 12 septembre 2022. Et si vous avez d'autres renseignements, je me tiens à votre disposition. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur ces tableaux, Monsieur Iaconet? Plutôt des remarques plus qu'une question, mais c'est vrai qu'on avait eu le débat, fut un temps, de regrouper des mi-temps en un temps plein. Donc déjà, je salue la démarche, parce que c'est une question de fidélisation aussi de nos agents. Vous avez évoqué sur l'emploi permanent, donc si je comprends bien, non permanent, c'est des contractuels, et permanents, c'est ça, qu'on comprenne bien.
En non permanent, c'est un poste qui a une durée limitée. Ok. Pour un remplacement ou pour un renfort ponctuel. Et donc, quand vous évoquez sur le poste de technicien des bâtiments qu'un contractuel pourrait postuler, comment ça se passe? Parce que c'est vrai que je suis complètement ignorant sur la question, c'est-à-dire qu'il doit passer un concours ou il peut être upgradé ou alors il reste contractuel, malgré le fait que ce soit un emploi permanent? Il reste... Il peut rester contractuel. Donc c'est un emploi non permanent. Il faut que l'on prouve. Il faut que l'on prouve qu'on n'avait pas de candidat fonctionnaire correspondant au poste ou ayant les compétences pour le poste. Une fois qu'on a prouvé ça, on peut faire appel à un contractuel et on lui signe un contrat de 3 ans, renouvelable une fois. Et après, s'il rentre dans la filière, c'est par le biais des concours et autres. Donc c'est de cette manière-là que ça fonctionne. C'est bien ça, je ne me trompe pas. Oui, au bout de 2 contrats renouvelés, si on compte, donc au bout de 6 ans, on peut l'intégrer dans la fonction publique. D'accord, donc là, en l'occurrence, ça sera un emploi non permanent si c'est un contractuel. Oui. En fait, les deux contrats qui sont là, c'est des remplacements de congés. Mais le poste est créé, et la personne, selon la personne qui sera sur ce poste, et il est à noter aussi que tout le monde ne souhaite pas être... nous, contractuels, on le voit comme quelque chose de moins bien, mais... Tout le monde ne souhaite pas être fonctionnaire. Tout le monde ne souhaite pas être fonctionnaire en ce moment. Enfin, c'est une tendance, je dirais. Voilà. On peut négocier mieux son salaire. Oui. Voilà. Oui. Pardon. Par rapport à ce que vient de dire, par rapport notamment au niveau salarial, c'est-à-dire qu'un contractuel pourrait négocier son salaire alors qu'un fonctionnaire est sur le point d'indice? Exactement. Ah, je ne savais. Tout à fait. Et moi, je connais, pas forcément dans la collectivité mairie, mais je connais des fonctionnaires aujourd'hui qui démissionnent de la fonction publique pour renégocier leur salaire en tant que contractuel. Ne le dites pas trop. Mais c'est public, là. C'est des réalités. Oui. C'est nouveau, ça. Alors vraiment, ça, c'est un phénomène nouveau qu'on ne connaissait pas auparavant. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? S'il n'y a pas d'autres remarques, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Merci.